Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Adobe XD dans lequel aujourd'hui on va venir s'intéresser à un menu qui est arrivé au cours du mois d'octobre ou septembre, je ne sais plus trop avec toutes ces mises à jour, 2018 et qui a importé un nouveau menu qui s'appelle le menu actif et le système de symboles. Au cours de ce tutoriel, je vous expliquerai quel est donc ce système de symboles et ce menu actif, à quoi ils servent, comment les utiliser et comment ils vont vous permettre de gagner du temps dans votre workflow, votre façon de travailler et de créer vos prototypes avec Adobe XD. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part via la section Entraide, FAQ ou les commentaires si vous êtes sur YouTube. J'espère que ce tutoriel vous permettra de mieux comprendre cette fonctionnalité qui est indispensable à tout outil de prototypage, du moins de mon point de vue. Et je vous souhaite donc un bon visionnage de cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Passons donc à la présentation de ce fameux menu actif qui va nous permettre d'enregistrer donc ce que l'on appelle des symboles dans Adobe XD. Les symboles, ce sont tout simplement des occurrences, des éléments, de la couleur, des styles de caractère, des symboles, comme le nom l'indique, qui permettent d'être enregistrés, d'être réutilisés dans plusieurs de nos plans de travail. Pour ouvrir le menu actif, c'est relativement simple. Vous avez ici un petit menu en bas à gauche avec une fenêtre et une barre qui est parallèle à celle-ci, qui permet d'ouvrir ce menu. Dedans, vous retrouverez donc couleur, symbole, style de caractère. Je vous avais déjà fait ici une petite forme, on va la refaire ensemble pour que vous compreniez bien comment cela fonctionne. J'ai ici ma photo. Je vais commencer par prendre mon outil carré. Je vais venir tracer un carré à cet endroit. Je vais cliquer sur les petits points latéraux de chaque côté, dans chaque angle, pour venir en faire un arrondi. Et je vais tout simplement venir y faire glisser une photo. Vous voyez ici, comme ça ma photo rentre à l'intérieur. Je vais choisir une bordure, je vais la mettre à 10 pixels, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus espacé, et je vais la mettre en extérieur. Et je vais changer sa couleur pour avoir quelque chose qui soit un peu plus orienté vers le marron, par exemple. Si vous trouvez que ce n'est pas assez visible, vous pouvez passer par exemple à 20, qui va élargir bien sûr votre contour à tout moment. Je viens chercher une couleur qui m'intéresse un petit peu plus, je veux quelque chose orienté marron-orange. Voilà, là je suis pas mal. Je peux faire un CTRL+ pour zoomer au besoin. Je vais ensuite venir prendre mon outil texte, et je fais relativement simple, mon texte, je vais l'appeler test, ici. Je vais le sélectionner, et je vais pouvoir venir ici en modifier la taille, par exemple, je vais le mettre à 80. Je vais le mettre en black, et je vais le mettre posé, aligné à gauche, et souligné. Ce que je vais pouvoir faire ici, c'est sélectionner ce texte, faire un clic droit, hop, avec l'outil, et je vais avoir ajouté la couleur active ou ajouter le style. Moi j'ajoute le style, ça sera donc du Segeo UI 80 pixels souligné. Je vais en profiter également pour sélectionner la couleur de bordure qui est ici, je vais faire clic droit et ajouter la couleur dans actif. De cette façon, vous voyez que la couleur a été ajoutée ici. Comme ça sera la couleur principale par exemple de ma charte, je vais vouloir la retrouver à tout moment, par exemple ici dans la composition, imaginons que je suis en train de faire une page web, je veux venir faire hop, un carré qui servira de header et je veux qu'il ait la couleur ici, et bien je vais cliquer et vous voyez qu'automatiquement elle sera mise en place. Ça me permet de l'enregistrer. Dans ce menu, vous avez tous les actifs, c'est-à-dire tout ce que vous avez donc déjà utilisé. Mais vous pouvez également venir filtrer uniquement pour retrouver que les couleurs, les styles de caractère, les symboles ou les symboles liés. Nous ne parlerons pas des symboles liés ici, ça fera l'objet d'une autre vidéo prochaine qui apparaîtra d'ici une semaine ou deux. On parlera dans quelques instants des symboles tout court. On a également ici donc le Segeo UI 80 pixels qui apparaît. Ce style de caractère, vous allez pouvoir venir faire un clic droit ici et le modifier, tout simplement pour venir choisir par exemple une autre couleur, une autre typo, un autre espacement ou autre. Ça vous permettra de le modifier et automatiquement maintenant à chaque fois que vous viendrez écrire du texte, par exemple je vais venir ici écrire un texte, on va l'appeler, hop, je vais le faire glisser, on va l'appeler bonjour, hop, voilà, je vais pouvoir venir sélectionner mon élément et demander à ce qu'il ait cette typo. Et maintenant, si je viens faire ici mettre en évidence dans la zone de travail, on voit qu'il est sur ces deux endroits, c'est mis en évidence par le petit carré bleu. Et si je fais modifier et que je demande que la couleur passe par exemple en noir ou en vert ou autre, vous voyez que automatiquement cela est changé. Si je viens changer la typo, ça me changera la typo également automatiquement. C'est l'avantage de ces fameux actifs. Là, je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière, ça remettra mon Segeo UI 80. Sachez également que si vous faites ici clic droit, mettre en évidence, vous allez retrouver les deux couleurs. Et si vous faites ici modifier, que vous changez la couleur, automatiquement, cette occurrence qui est utilisée se changera partout.
pouvez également la renommer. Par exemple, ça sera couleur primaire de la charte. Couleur primaire, charte. Et là, ça serait par exemple ma typo. Je vais la renommer. Ça serait ma typo titre. Et automatiquement, quand je voudrais écrire un titre, eh ben, je n'aurai plus qu'à venir cliquer ici. Ce qui peut être intéressant également, c'est de venir récupérer des éléments. Imaginons que vous souhaitez avoir ce type d'éléments en un petit peu plus petit, qui reviennent régulièrement dans votre composition. Donc là, je viens réduire la taille. Je vois que je me retrouve du coup avec quelque chose qui devient un petit peu plus circulaire, ce qui ne m'intéresse pas forcément. Je vais juste venir ici, hop, déplier un petit peu le tout. Et cet élément, donc, qui est ici avec la couleur texte, le bonjour, qui est ici, on verra plus tard, on peut le supprimer, on n'en a plus besoin. On voit ici que sa taille a changé. Si vous venez recliquer dessus et recliquer sur titre, vous voyez que automatiquement la taille se remet en place. Maintenant, imaginons que vous aimeriez avoir cet élément 2 fois et ne pas le répéter à chaque fois. Vous pouvez sélectionner le tout, faire un clic droit, et vous avez ici donc créer un symbole. Et dans symbole, maintenant vous avez cet élément qui apparaît, et vous allez pouvoir venir le dupliquer autant que vous le souhaitez. L'avantage, c'est que si, encore une fois, comme pour la couleur primaire ou le titre, vous venez faire un clic droit et mettre en évidence, on voit que les deux apparaissent. Si je fais clic droit, hop, là je vais le renommer ici, on va l'appeler icône. Donc maintenant, si je viens changer une des icônes, par exemple je viens augmenter ici la largeur, en cliquant sur l'icône pour avoir le petit filet bleu à cet endroit, si je le passe à 30, et bien vous voyez que automatiquement il va venir modifier celui d'à côté. Je veux changer la couleur de la bordure, je veux la placer en vert, automatiquement les deux sont changés. Je veux des pointillés dans ma bordure, je veux 20 pointillés par exemple, 20 pixels entre chaque pointillé, automatiquement cela se met en place. Ça permet de gagner vraiment beaucoup de temps dans un projet. Imaginons maintenant que vous avez votre wireframe ici, avec plusieurs éléments. Vous voulez changer la couleur de cette partie, et vous voulez la voir par exemple maintenant en orange, ou plutôt en vert. Je viens changer, je ne fais plus partie de l'occurrence, je peux venir l'ajouter dans couleur actif. Vous voyez qu'il a ajouté également la bordure. Malheureusement, je n'en veux pas. Clic droit, et ici je peux venir donc supprimer. Automatiquement, cela disparaît. Et si je viens maintenant cliquer ici sur mon élément, que je viens faire un clic droit sur ma couleur verte, je peux venir donc demander à ce qu'elle s'applique comme fond. Ou bien, en venant ici faire un petit CTRL Z, je peux venir demander à ce qu'elle s'applique comme bordure. Et automatiquement, si je passe à 20, vous voyez que sur ma couleur primaire, j'ai donc une bordure verte qui apparaît. Tout simplement parce qu'elle est enregistrée ici. Et si vous voulez le changer à tout moment, vous venez recliquer sur la couleur qui se mettra automatiquement en fond. Vous venez ici, ça sera un petit peu plus simple. Le clic unique fait la couleur de fond. Pour avoir la couleur de bordure, il faudra tout simplement venir appliquer comme une bordure. Vous pouvez copier la couleur ici, de cette façon. Si vous venez écrire maintenant, ça vous permettra de gagner du temps. Vous avez le code hexadécimal de votre document, ou plutôt de la couleur que vous avez définie, qui apparaît, et cela vous permettra, en quelques instants, eh bien, de pouvoir l'affiler à votre intégrateur, à votre graphiste qui travaillera par exemple sur une déclinaison ou une publicité avec les couleurs de la charte sur Photoshop, Illustrator ou InDesign, et il aura tout de suite la bonne couleur. On a fait donc maintenant le tour de ce menu actif. Il reste juste à voir ici que vous pouvez modifier la façon de voir. Certains préfèrent les listes, d'autres préféreront peut-être avoir ici la possibilité de venir appuyer directement sur les boutons et que ça soit un petit peu plus visible. C'est à vous de voir suivant ce que vous préférez. Sachez également que quand vous venez au survol, vous voyez ici vous avez le nombre d'occurrences qui sont utilisées. Là on a 2 exemplaires, là on a 108 d'interlignage, l'interlettrage ou le titre qui apparaissent, et ici on va retrouver tout simplement le code hexadécimal. Ça vous permet de vous y retrouver assez facilement. Sachez également que les couleurs peuvent fonctionner sur un texte. Là vous voyez, je vais venir dire que je veux que mon texte soit avec ce que nous avons charté sur le CGO UI, et bien je veux également qu'il ait la couleur verte. Si je viens cliquer, il la mettra automatiquement. Si je viens recliquer, elle me mettra la couleur rouge. Ça permet vraiment de gagner du temps lorsque vous allez faire vos créations. Profitez-en. L'important, c'est vraiment d'avoir quelque chose de fait assez rapidement. On n'a pas forcément envie de passer des heures à redesigner les mêmes éléments. Et bien l'actif est là pour vous rendre ce service. On en a maintenant terminé avec la présentation de ce menu. J'espère que vous aurez compris son utilité et qu'il vous permettra de gagner énormément de temps dans vos workflows. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels. Je vous rappelle également que si vous avez besoin, je reste à votre disposition via les sections entraide ou FAQ sur tuto.com et bien sûr dans les commentaires sur YouTube. N'hésitez pas, je réponds en général en une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure grand max pour pouvoir vous aider. Je vous dis maintenant à bientôt et une bonne continuation de l'apprentissage de Adobe XD.
Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres, vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif, eh bien je vous invite à aller voir mon Gumroad, ressources graphiques, sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, tous les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps. Que ce soit des PSD de mock-up pour, par exemple pour l'instant des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo, mais aussi les fichiers sources des logiciels et les tutoriels que vous voyez sur la chaîne, tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description bien sûr de chacun des tutoriels, mais également à la fin des vidéos, comme c'est le cas actuellement, en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais terminé, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, sorte de petites easter eggs pour les tutoriels payants tuto.com, pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop au petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels liés au monde du graphisme. Et je vous souhaite une bonne continuation.